confirmer que Blanche a d'abord atterri à Bruxelles. Et de là, elle était avec le pasteur Kassongo. Le pasteur Kassongo qui dira à Blanche que non, voilà, dès que vous arrivez en Turquie, il y a un monsieur qu'on appelle Daniel Kapepoula qui va vous prendre là-bas. C'est aussi un pasteur, bon, on appelle ça comme ça, un pasteur. Et de là, vous allez aller à l'hôpital. Et malheureusement, Blanche n'a pas été à l'hôpital. Elle a juste été changée de direction et voilà. Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepoula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La mort de Blanche n'a pas été planifiée que par son mari. La mort de Blanche a été planifiée par plusieurs. Un clic de gens qui se disent pasteurs, hommes de Dieu, bishop, charlatans, tout ce qui va avec. Toutes ces personnes-là, ils se sont concertés, ils se sont rassemblés contre une femme. Mais je me pose la question, qu'est-ce que Blanche aurait fait de mal pour que toutes ces personnes-là, tous ces pasteurs-là, manifestent cette haine à travers Blanche? Nous ne cesserons de dire que justice pour Blanche. Si vous nous voyez, il faut savoir qu'il y a du nouveau. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour aggraver les choses. Nous sommes là parce que Blanche, était une femme comme nous. Il y a beaucoup de Blanches dans des maisons de pasteurs. Il y a beaucoup de Blanches dans des maisons des hommes d'affaires. Il y a beaucoup de Blanches partout qui ne se prononcent pas, qui sont là dans leur maison, qui souffrent énormément, mais ne peuvent rien dire, simplement parce que ils veulent ou elles veulent garder l'honneur de leur mari. Vous allez mourir comme Blanche. Alors il y a des vérités. Je pense qu'on en avait parlé, mais les vérités ne font qu'en sortir. Monsieur Joseph Yoni Kassongo, le pasteur de Canada, j'espère. Blanche était aux États-Unis. Blanche était plutôt en Belgique, excusez-moi. Ce que moi, je me demande, c'est que nous avons des pays qui ont des hôpitaux, qui peuvent traiter les gens. Comment quelqu'un peut quitter la Belgique pour aller se faire soigner en Turquie? Turquie qui est connue comme étant une zone de BBL. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas? Donc le monsieur Joseph, c'est lui qui était avec Blanche. C'est lui qui a amené Blanche jusqu'à l'aéroport. Il paraît que Blanche, sa destination était le Canada. Alors, le monsieur s'est décidé de prendre Blanche pour l'amener à l'aéroport. Lui dire que non, tu vas aller te faire traiter en Turquie. La question est celle de savoir, est-ce que Blanche elle-même, quand elle était partie, savait-elle qu'elle allait pour une maladie quelconque
Est-ce qu'elle ne savait pas qu'elle allait atterrir, qu'elle allait faire... Elle ne savait pas où c'était exactement cette opération, où cet hôpital, où cela devrait se faire, l'opération devrait se faire. Elle ne savait pas où, comment. Parce que tantôt, elle était en Belgique, elle devrait aller au Canada. Et elle n'est pas allée au Canada. Le pasteur, pour lui dire qu'il a amené jusqu'à l'aéroport, et lui a dit, tu vas prendre l'avion pour Turquie. Et dès que tu arrives là-bas, tu vas rencontrer le pasteur Daniel Kapepula. C'est lui les fameux, je ne sais pas, père spirituel de Marcelo. C'est lui que tu vas rencontrer là-bas. Lui qui va t'amener à l'hôpital. Vous voyez un peu ça. Donc, c'était quelque chose déjà manigancé. Écoutez d'abord, on revient. Non, très bien. Très bien. Un mot à toutes les personnes qui nous suivent sur TikTok. Voilà, on est là. On est toujours dans nos combats pour voir la vérité sur la mort de Blanche. Nous crions tout haut, justice pour Blanche, justice pour Blanche. Nous allons aller jusqu'à ce qu'il y ait la lumière, la clarté sur ces deux dossiers. C'est vraiment un dossier sensible, quoi. Donc voilà. Donc, merci beaucoup. Ici, vous confirmez que Blanche a d'abord atterri à Bruxelles. Et de là, est avec le pasteur Kassongo. Le pasteur Kassongo qui dira à Blanche que non, voilà, dès que vous arrivez en Turquie, il y a un monsieur qu'on appelle Daniel Kapepula qui va vous prendre là-bas. C'est aussi un pasteur, bon, on met ça comme ça, un pasteur. Et de là, vous allez aller à l'hôpital. Et malheureusement, Blanche n'a pas été à l'hôpital. Elle a juste été changé de direction et voilà. Blanche, elle a quitté le Congo, pas directement pour la Turquie. Elle a quitté le Congo pour la Belgique parce qu'elle avait 3 enfants. Il fallait qu'elle dépose en Belgique et puis prendre son avion de la Belgique pour la Turquie. Et aussi, vous voyez quand le grand frère, il y a Christophe est en train de dire que le pasteur de la Belgique, vous savez ce que vous avez fait à Blanche. C'est parce que pasteur Jacques de la Belgique, c'est lui qui a accompagné Blanche à l'aéroport pour prendre son vol de la Belgique en Turquie parce qu'elle avait laissé les enfants. Vu que soi-disant, selon son mari qu'il était allé faire opérer, elle ne pouvait pas aller avec un enfant de 2 ans. Je pense que l'on se comprend. Et de la Belgique, elle est partie en Turquie. Mais elle est partie en Turquie pour refaire sa garde-robe. C'est déjà quelque chose très bien planifié. Vous avez entendu? Très bien planifié. Et donc, ils ont tout arrangé. Toi, tu quittes, tu vas la prendre en Belgique. Dès qu'elle arrive là-bas, elle laisse les enfants et puis tu la prends. Il faut être sûr qu'elle est partie parce que cette femme-là, j'ai pas confiance, elle peut changer de destination. Toi, tu la prends, tu vas la mettre dans l'avion et puis tu vas attendre jusqu'à ce que l'avion décolle, destination Turquie. À partir de Turquie, Monsieur Kapepula, toi, ton travail, c'est de prendre la dame et puis la ramener jusqu'à l'endroit où elle doit être. Parce qu'on nous dit l'hôpital. Moi, je ne crois pas que c'était l'hôpital. Donc, Monsieur Kapepula, là, connaît l'affaire. Dans cette affaire, Marcelo n'est pas seul. Monsieur Kapepula connaît l'affaire. Daniel Kapepula connaît l'affaire. Mais si la justice terrestre ne fait pas quelque chose, la justice de Dieu, il y en a. Ah oui. Donc, cette femme est partie comme ça, comme sa mère a dit, qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'elle a été injectée un poids direct pour qu'elle ne résiste même pas, qu'elle s'en va si facilement.
On peut faire ça. On peut faire ça. Hey! La famille, suivez la vidéo. Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kasongo dans la voiture. Alors, ce sont des personnes à interpeller où il doit venir justifier la mort de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, les mauvais regards qu'avaient les pasteurs Kapepula envers Blanche, il la regardait toujours méchamment. Moi-même, de mes propres yeux, j'avais vu ça dans une conférence aux États-Unis. Ici, à Kinshasa, c'était une personne qui manifestait vraiment un dédain terrible contre ma fille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et qui est allé parler très mal dans ma famille élargie contre moi et mes enfants. Ne sachant pas que cette famille-là, c'est ma famille. Il est allé parler à Assis. Il y a beaucoup d'années, il a toujours causé très bien dans la famille, mais ne sachant pas que je suis de cette famille-là, il a dit à ma soeur que Marcelo était allé marier Blanche dans une famille pauvre. Il ne me connaît pas. Il n'a jamais entendu parler de moi. Maintenant, mes cousines se sont fâchées. Ils sont en train de lui expliquer ce qu'est notre famille. Ok, papi, c'était pour ton information. Oui. Ézéchiel, là, lui, il a joué sa carte de donner la femme à Marcelo. Il a joué la carte des données parce que, et tous là, ce sont des oiseaux de même plumage. Ils ont joué d'une façon très méchante jusqu'à m'éliminer mon enfant. Suis bien l'audio de l'homme là qui dit que Blanche a été injectée d'un poison direct. Ça doit être le monsieur qu'il avait pris à Bruxelles jusqu'à l'aéroport. Celui qui l'a achevé, c'est le pasteur Daniel Kapepula. Voilà. Douleur, hein, na motema, passe. Matanga ebandeli, pona kotuna ba question ebele. Zamba bolingo pesa mayele na sagesse na courage ebele. Zamba bolingo, on a zotalisa motema nanga asala. Asala, pour mga basalinga déjà. Asala. C'est pas possible hein, que le corps, elle est en Turquie, les enfants sont en Belgique, et lui, il rentre. Il était en Turquie. À quel moment il est parti chercher les enfants? À quel moment il est parti chercher... À moins que quand on parle que tout était préparé, bah ça peut confirmer ces choses-là. C'est-à-dire, on prend en concordance un vol de Bruxelles qui va arriver à peu près à la même heure. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça peut, tu vois, justement venir corroborer cette thèse-là, que tout était préparé, quoi. Bah oui, mais les gens le défendent, les gens comme les généraux le défendent. Et la question même qui me monte, c'est que comment quelqu'un qui était sur place avec sa femme, qui a vu tout ce qui s'était passé selon lui, parce qu'il a tellement de versions qu'il nous a données, quelqu'un qui était là, sur place, mais pour dire ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, il doit l'écrire quelque part pour s'en souvenir. Marcelo est tellement louche. Hein? Marcelo est vraiment... Non, mais... Il peut être criminel, mais il ne connaît pas les enjeux.
C'est très compliqué, la famille. C'est vraiment compliqué. Amis, je t'en prie, je vous en prie. Écoutez cette vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît. Écoutez attentivement, remettez même plusieurs fois. Écoutez, s'il vous plaît, c'est important. Là, vous allez écouter tout de suite la version du pasteur Marcelo. On est toujours dans les VAR. Vous allez écouter la version du pasteur Marcelo en train de donner sa version. Écoutez, s'il vous plaît. J'étais un mari comblé. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir. Et maintenant, la version du pasteur, du docteur Daniel Kapepula, qui est le père spirituel du pasteur Marcelo. Il faut savoir que le docteur Daniel Kapepula appelle le pasteur Marcelo apôtre, d'accord? Et ici, quand il dira son fils, il parle du fils spirituel du pasteur Marcelo. Est-ce que c'est clair? Suivez maintenant la vidéo. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, je rentre tes fils parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais il va ce soir, il est venu. Je dis, non, il est temps de voir ça. Alors je voulais l'appeler pour dire que, bon, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler, là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, j'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Selon la version du pasteur, du docteur Daniel Kapepula, le pasteur Marcelo a quitté Kinshasa le lundi soir pour arriver en Turquie le mardi matin. Ok? Selon la version du pasteur Marcelo, il a prié, comme vous avez bien écouté, 3 jours à Istanbul. Il a tellement prié avant et après l'opération de Maman Blanche. Du coup, il est arrivé quand? Il est arrivé quand? À Istanbul. Pourtant, il était en train de lire, d'accord? Il était en train de lire ce qu'il était en train de nous dire. Donc, normalement, il n'y avait pas de raison qu'il se trompe. Normalement, ils ont rédigé quelque chose, il devait y avoir de la cohérence. Pourquoi il n'y a pas de cohérence? Comment est-ce possible que le pasteur arrive le mardi matin et qu'il annonce très tôt le matin, comme dit le docteur Daniel Kapepula, avant d'appeler la maman de Maman Blanche? Alors que la maman de Maman Blanche a été appelée à 5 h du matin. D'accord? Et ça coïncide avec la version du docteur Daniel Kapepula qui lui dit il a été appelé très tôt le matin par le pasteur Marcelo. Donc, ça coïncide un tout petit peu avec la version de la maman, de la Maman Blanche. Donc, comment est-ce possible que ce mardi-là, le 11 juin, que ce soit le matin que le pasteur appelle, alors que sur l'acte de décès, Maman Blanche est morte le mardi à 23h45. Regardez. Comment c'est possible? Quelqu'un peut m'expliquer? Est-ce que les chrétiens, vous pouvez m'expliquer? La communauté, est-ce que vous pouvez partager à une personne que tout le monde voie cette vidéo, s'il vous plaît? Là, et c'est les 2 pasteurs dont vous parlez, le pasteur et sa femme. C'est eux qui ont informé à Blanche que vous allez d'abord partir en Turquie pour faire sa médecine. Et maintenant, ma question est de savoir. Attendez, maman, ce que vous dites est très intéressant. Pardon. S'il te plaît, parle-nous, s'il te plaît, maman. Maman, pardon. Ce que vous êtes en train de dire est très intéressant. Pardon. Vous n'êtes pas venu avec un faux profil. Je vérifie toutes les personnes qui viennent. Vous êtes venu avec un vrai profil. Et votre témoignage peut être très intéressant. Pardon, maman. Oui, je parle, je n'ai pas de preuves. J'ai de messages, on parle souvent avec ma copine. Et c'est ma copine qui est la copine à Blanche. Voilà. Donc, elle était là. Quand on devait même sortir, ma copine a dit non, je vais accompagner ma copine pour aller. Donc, c'est votre copine qui est l'amie de Maman Blanche? Non, c'est ma copine qui est la copine de mère amie à Blanche. Vous comprenez? Ok. Voilà. Quand on devait sortir, elle m'a dit non, je vais les accompagner à l'aéroport parce qu'elle avait pris l'hôtel. C'était pas non loin de l'aéroport en tout cas. Son hôtel.
Il y a même la possibilité, si les gens, mais quand même, sa copine, elle va faire de sorte que il part même à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec cette copine, s'il vous plaît? Avec son autorisation, en tout cas. Oui, et ce sera en anonymat. Voilà. En plein anonymat, il n'aura pas besoin de passer dans les panels. Je voudrais juste avoir la possibilité de retracer, si la famille nous le permet, qu'on se pointe sur place, qu'on retrace les arrivées et son départ de cet hôtel. Si la copine peut nous aider dans ce sens. Voilà, ça je dois demander déjà, mais vous avez déjà mes coordonnées. Je sais pas un faux profil. On peut parler si on m'autorise, mais je sais qu'ils sont en train de faire des choses. Maintenant, quand j'écoute Pasteur Marcelo dire oui, Alanda qui est en Turquie samedi, nanani, nanana, il a quelque chose. Je parle lingala, hein, vous comprenez, hein? Oui. On comprend. Voilà, il y a quelque chose à cacher parce que dimanche elle était ici avec les enfants. Mais quand elle est partie en Turquie, elle n'est pas partie avec les enfants. Donc, Maman Blanche était encore en Belgique dimanche. Elle était dimanche en Belgique. Elle est partie en Turquie. Là, je ne sais pas si c'était le dimanche ou le lundi. Ça, je pense que c'est le dimanche qu'elle a quitté ici. Mais elle est partie sans enfant. Peut-être elle est partie avec le tout petit. Mais les enfants étaient restés ici en Belgique. Donc, les enfants étaient restés ici en Belgique. Maintenant, elle, dans sa tête, quand on l'a dit, sa copine l'a dit, le pasteur a dit que non, tu voyages pour le Turquie. Elle était choquée. Pour elle, elle partait au Canada. Elle savait pas qu'elle partait en Turquie. Pour elle, c'était le Canada. Mais la suite, on ne sait pas. Moi, je me dis... En fait, ce voyage n'a jamais été dans la volonté de Maman Blanche. À mon avis, je sais même pas, est-ce qu'elle avait des problèmes avec son mari? Son mari l'a tué là-bas, on a pris d'autres choses, on a mis dans le cercueil. Ce que je ne comprends pas, j'en veux un peu la famille. Pourquoi enterrer quelqu'un qui vient de loin sans pourtant voir le visage? C'est vraiment quelque chose... Ils ont vu le visage, maman. Ils ont vu son visage. Ah, ok. Désolée pour ça. Mais nous, on pensait que tout était fermé. Mais en fait, là, vous nous dites que votre copine a accompagné Maman Blanche le dimanche. Elle était partie voir Blanche à l'hôtel. Les dimanches, Blanche était ici en Belgique. C'était à peu près vers quelle heure? Ah, ça, c'est l'après-midi qu'elle m'a appelé. Qu'elle partait accompagner la copine de Blanche pour aller voir Blanche. Mais c'est ces jours-là qu'on l'a informé qu'elle partait en Turquie. Elle, pour elle, elle partait au Canada. Vous voyez? Ok, donc c'est ce qu'elle avait dit à ses copines. Et je traduirai. C'est plus simple pour nous. C'est ce qu'elle avait dit à sa copine qu'elle partait au Canada. Sa copine n'avait même kakanisa qui a kosiye. Lingala kopeza compliqué. Copine n'avait pas kanisa qui a kosiye. Donc du coup, il y a quitté. Donc il y a quelque chose qui est vraiment vraiment louche. Et si le pasteur a eu kaka internet, donc ils vont comprendre que je suis dans 60% vrai, quoi. Donc voilà, le reste c'est Dieu et la famille qui doivent vraiment bouger pour que la vérité soit faite, quoi. Ok, merci beaucoup pour ton témoignage. Et c'est quoi ta question à Christophe, maman? Ben, je pense que je pas la question. Je voulais seulement savoir si il était au courant que Blanche était en Belgique. Quand les gens parlaient, j'ai compris qu'ils savaient que Blanche était en Belgique. C'est tout ce que je veux. Donc, cette femme est partie comme ça, martyre. Tout a été déjà planifié. La femme a été choisie. Dès qu'elle quitte, elle remplace directement. Pourquoi ils ont fait cela? Ils savaient que, avec ce qui se passe, si un homme de Dieu divorce, comme lui, d'autant plus il nous avait amené, genre, c'est lui le plus amoureux du monde, l'homme le plus amoureux du monde. Donc, il ne pouvait pas divorcer. Sinon, s'il divorçait, ça allait être un problème. Ça allait être un scandale. Le pasteur a divorcé sa femme, voyez, si. Alors, vous voyez, les gens vont parler. Donc, pour que cela se passe dans le calme, éliminons d'abord celle-ci. Et puis, ramenons ça. Oh, ça me fait mal, hein? Ça me fait mal. Je n'arrive même pas à penser à
à cette histoire, voir que, voilà, que le Seigneur nous pardonne. J'aimerais dire aux gens, aux non-croyants, aux gens qui ne croient pas en Jésus, qui regardent ces scandales. Ne nous dites pas que voilà les pasteurs, le chrétien. Non, 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 non. Enlevez ça dans vos têtes. Je vais vous dire une chose. Tout ce qui se passe, ça a été dit dans la Bible. Et il n'y a pas une religion combattue plus que le christianisme. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent. Pourquoi ils ne font pas ces choses dans d'autres religions? Pourquoi ils ne viennent que dans le christianisme? Ils savent que le salut, c'est en Jésus. Alors je vous tiens à l'oreille de ne pas suivre ce qui se passe avec des faux pasteurs. Donnez vos vies à Jésus, croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Ayez une relation intime avec Jésus. Vous ne serez pas déçus. Sinon, si vous dites non, voilà le chrétien, ce n'est pas eux tous. Dans le dernier jour, Dieu va nier toutes ces personnes-là. Il va dire, je ne le connaissais pas. Je ne vous ai jamais connu. Seigneur, j'avais construit une grande église en ton nom. Jésus va leur dire, moi-même là, je ne vous ai jamais connu. Parce que le nom que vous avez utilisé là, c'était pas mon vrai nom. Vous avez pris mon nom pour commercialiser cela. Vous avez pris mon nom pour vous faire de l'argent. Mais vous savez très bien que vous ne me serviez pas. Alors je vous appelle à donner vos vies à Jésus, à faire confiance en Jésus, le seul et l'unique. Alors dans cette affaire, si la justice ne fait pas son travail, c'est que les gens du gouvernement, eux aussi, ils sont impliqués. Donc Blanche, c'était comme une viande pour plusieurs personnes. Prie à Dieu, demande à Dieu que tu ne sois pas un sacrifice qui va plaire à tout le monde. Que tu sois quelqu'un, même s'ils veulent sacrifier, qui est des tourbillons. Qu'ils n'arrivent même pas à le faire. Nous avons tellement de choses à dire. Nous avons tellement de choses à dire. Mais on ne va pas tout finir aujourd'hui. Je vous prie de mettre vos commentaires, de nous faire savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas de la partager avec vos proches, vos amis, avec tous vos contacts. Quant à moi, je vous laisse pour vous retrouver prochainement. S'il y a des remarques à nous faire, faites-le. Faites-le. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est de donner vos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul ne peut jamais décevoir. Et autre chose que je dirais, arrêtez d'envier. Arrêtez d'envier. N'enviez pas. N'enviez surtout pas. Je vous laisse et pour vous retrouver très très prochainement. Bye bye.